Shalom, peuple béni de l'Éternel. Oui, je vous aime beaucoup et que la paix du Seigneur vous soit vraiment abondamment accordée. Et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant comble les vues de vos cœurs. Ne craignez pas. Le Seigneur a dit, je ne vous abandonnerai jamais. Je ne vous laisserai jamais. Il est avec toi. Crois, même si tu vois rien, même si tu pries, tu sens qu'il n'y a rien. Le Seigneur n'est pas loin. Cela ne veut pas dire qu'il est loin de toi. Cela ne veut pas dire que le Seigneur t'a abandonné. Il est toujours avec toi. Continue. Frappe la porte. Frappe encore. On ouvre à celui qui frappe. On donne à celui qui demande. Celui qui cherche, trouve. Le Seigneur est bon. Il ne va pas t'abandonner, bien-aimé. Il faut croire que Dieu ne tarde pas à l'accomplissement de sa parole. L'Éternel, notre Dieu, ne tarde pas à l'accomplissement de sa promesse ou de ses promesses. Il est le maître des temps et des circonstances. Peu importe tout ce que les gens peuvent dire de toi ou sur nous, sur l'Église, mais le Seigneur ne tarde pas à l'accomplissement de sa parole ou de sa promesse, comme pensent beaucoup. Surtout les gens qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui sont encore de l'autre côté. Si un jour la grâce de Dieu leur soit accordée, nous ne savons pas, ils changeront d'attitude ou de langage. Mais pour toi, crois seulement que le Seigneur ne tarde pas à l'accomplissement de ses promesses. Ce n'est pas un fils de l'homme pour mentir. S'il t'a promis, tu le verras s'accomplir. Ça peut prendre le temps. Au lieu de pleurer, au lieu de se lamenter, et c'est pas que cette attitude-là va changer ce que Dieu a dit. Non, ce qu'il a dit, c'est qu'il a dit. Il parle une fois et nous attendons l'accomplissement. L'apôtre Paul Pierre dit ceci dans son deuxième épître de Pierre chapitre 3. Je lis seulement un seul verset. Un seul verset. Chapitre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Comme quelques-uns le croient. Ça a leur manière. Le temps appartient à l'Éternel. Il est le maître, écoute, il est le maître des temps et des circonstances. Les promesses qu'il t'a faites, les promesses de Dieu sur toi, finiront par s'accomplir. Finiront par s'accomplir. Dieu n'est pas un menteur. Le temps lui appartient. Il est le maître des temps et des circonstances. Il arrivera à ce temps-là, à ce moment-là. À ce moment-là, tu diras, béni soit l'Éternel. Comme a dit Siméon, quand il a vu Jésus-Christ, l'enfant, il a béni le Seigneur parce qu'il attendait. Toi aussi, tu rendras gloire à Dieu les jours où tu verras ce genre de promesses s'accomplir. Il ne tarde pas, hein? Il ne tarde pas. Et regarde, je ne serai pas long, c'est juste pour t'encourager, qu'elle ne te décourage pas. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance, à la repentance, à la repentance. Et surtout d'abord, je parle ici de la promesse de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que la plupart des gens pensent que les chrétiens sont des menteurs. La Bible dit, depuis que la Bible a parlé de l'avènement du Seigneur, leur Seigneur là ne vient toujours pas, ils sont toujours là, et ça fait 2000 ans, plus des années, des ans. Non. Si Dieu tarde à prendre l'Église, c'est pour que toi, tu puisses te repentir. Nous sommes convertis et nous vivons dans la repentance tous les jours, où on peut dire chaque instant, lorsque tu sens que tes pensées se sont orientées quelque part, le Saint-Esprit te rapproche, ta conscience te reproche, et tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Il y a des jours où, si on a l'occasion de se repentir sincèrement, profondément, on se repent, parce que la volonté de notre Père,
c'est que tout homme soit parvenu à la repentance. C'est obligé, en fait, c'est obligé. Personne ne peut être sauvé sans passer par la repentance. La croix est obligée, la croix est obligatoire. La croix est obligatoire. Et quand on parle de la croix, on voit la repentance et le brisement. Pour ceux qui croient que le Seigneur ne reviendra plus, c'est du mensonge. Ça les regarde. Mais sache que le Seigneur est bon, et plein d'amour et plein de grâce. Si sa patience nous amène à nous repentir, sa patience. Ici, je parle par rapport à la promesse de Dieu, la promesse de notre Seigneur Jésus-Christ, qui revient bientôt. Et il dit, il revient. Jésus-Christ dit, je reviens, je reviens, je reviens. Mais cette patience-là, c'est pour que toi, la patience de Dieu, le temps marque, le temps là où le Seigneur prend ce temps-là pour que toi, tu parviennes à la repentance. Il ne veut pas te voir se perdre. Hein? Monsieur, madame, jeune homme, jeune fille, le Seigneur ne veut pas te voir se perdre. Ne dis pas que c'est les affaires, c'est les problèmes. L'enfer existe, le ciel aussi existe. Comme tu te réjouis du soleil, il y a aussi la nuit. Il y a la lumière, il y a les ténèbres. Il y a la lumière, il y a les ténèbres. Il y a la lune, il y a le soleil, il y a le vent, il y a tout, il y a l'eau, il y a la pluie. Dieu existe et tout ce qui est écrit dans la Bible, ça va s'accomplir. Ces promesses s'accompliront et ça s'accomplit aussi. Nous voyons les choses à venir avec le temps et nous voyons les promesses se réaliser, les prophéties se réaliser. Dieu ne tarde pas. Pour toi, un enfant de Dieu, reste éveillé, reste debout, reste debout. Même si tu demandes des choses, tu as demandé des choses que tu ne les vois pas. Cela ne va pas t'empêcher à continuer à adorer Dieu, à craindre Dieu, à marcher avec Dieu. Sache que ta patrie d'abord, c'est pas ici. Ta patrie, c'est pas d'abord ici. Ton Père sait là où le Seigneur a dit, je m'en vais. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Je m'en vais préparer une place pour vous. Et dès que j'aurai fini, je viendrai vous chercher. Peut-être avant l'accomplissement de ses promesses, avant qu'il accomplisse ses promesses, il dit, bon, mais ça ne sert à rien parce que moi, je descends à ce moment-là, à ce temps-là, je serai déjà là pour le prendre afin qu'il soit toujours avec moi. Au lieu qu'il me demande tout le temps, je vais le chercher, il sera toujours avec moi. Tu vois? Et nous sommes toujours là pour louer le Seigneur, glorifier le Seigneur, honorer le Seigneur, craindre Dieu, marcher dans la sainteté, dans la sanctification. N'oublie pas que ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Et tu verras, beaucoup de promesses se réaliser. Chacun son parcours. Ne regarde pas ton frère là parce que Dieu l'a exaucé. C'est son temps. Dieu peut t'exaucer aussi plus tard. Hein? Ça sera aussi avant les autres. Il peut t'exaucer, il peut aussi te bénir. Mais ce que Dieu veut d'abord, c'est notre sanctification. Notre sanctification. Le Seigneur ne tarde pas à accomplir ses promesses. Crois-moi, il le fera et il le fera. Il va te délivrer, il va te bénir, il va te donner le mariage, mais n'oublie pas la patience de notre Seigneur, c'est ta repentance. C'est ma repentance. Dieu ne veut pas que nous nous perdions. Il veut que tout homme arrive au salut par la repentance. Pas par autre moyen. Par la repentance. Il n'y a pas autre moyen. C'est par là. Par la repentance. Par la repentance. Par la repentance. Vous voyez que la repentance est très, très importante. Concernant le salut, la repentance est obligatoire. La repentance est obligatoire. C'est pas la repentance en survolant comme ça, non. La repentance profonde et sincère, elle est tellement importante. Croyez-moi que le Seigneur accomplira la promesse qu'il a faite. S'il t'a fait la promesse, il l'accomplira. S'il n'accomplit pas, c'est-à-dire, il viendra déjà te chercher. Salut à toi, attache-toi et accroche-toi au salut. Soyez bénis.